Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Deux, découvrir les talents par l'éducation. À la fin de la dynastie Qing et au début de la République, Pu Shi, Chen Duxiu, Lu Xun, Cai Yuanpei et d'autres lancèrent le mouvement du 4 mai pour dénoncer le poids de la tradition en critiquant le confucianisme avec les slogans tels que « la science à la place de la religion »,« la littérature à la place de la religion », etc. La culture chinoise, le confucianisme et le bouddhisme en souffrirent tous. À ce moment, seuls quelques intellectuels comme Zhang Taiyuan, Liang Qichao, Xiong Shili, Lu Cheng et Jiang Weiqiao s'y opposèrent, mais comme ils n'étaient pas soutenus par les autorités politiques et militaires, pour faire face aux intempéries de cette période de troubles, leur résistance fut évidemment vaine. Heureusement, à Suzhou, Maître Yingguang se leva pour moraliser l'éthique monastique, proposa la chasse aux 3 abus. 1. Abus de la transmission des préceptes. 2. Abus de l'accueil des disciples. 3. Abus du droit d'hébergement dans les monastères et pagodes. Maître Taixu préconisa aussi une révolution sur les 3 biens, règlements et doctrines du bouddhisme. Il publia l'article intitulé « Traité sur l'aménagement du système Sangha » pour réformer le Sangha et recommanda le bouddhisme de la vie. Sous son influence, les bouddhistes ressentirent brusquement le besoin de revenir au bouddhisme humaniste, celui de l'intention première de Bouddha. Dès lors, la création des collèges bouddhistes pour former les talents s'amorça. Le premier collège bouddhiste du 20e siècle fut créé en 1906 dans la pagode Tianning de Yangzhou à Jiangsu, ma ville natale, par le vénérable Wen Xi. Plus tard, le laïc Yang Wenhui trouva par hasard chez un bouquiniste un exemplaire du Surangama Sutra et il ne put s'en empêcher de dire « Depuis que j'ai lu le Surangama Sutra, je ne lis plus les livres du commun. » Fort d'une telle confiance dans le bouddhisme, il transforma sa demeure et en fit la maison d'édition de Sutra Jinling. Il créa également le Jetavana Vihara et l'association d'études bouddhistes. En même temps, il développait toutes sortes d'activités culturelles et éducatives et formait des grands talents comme Maître Taixu, Ouyang Jingwu, le vénérable Zhengshan, Mei Guangxi. Tour à tour, d'autres collèges bouddhistes virent le jour un peu partout en Chine. Université Huayan, fondée par le vénérable Yuexia dans le Hartun Garden de Shanghai. Institut Guangdong du vénérable Tixian de l'école Tiantai. Institut d'études bouddhistes La Chine. Collège bouddhiste Wuchang. Collège bouddhiste Minnan. Institut doctrinal Puolin. Collège Tiantai. Institut doctrinal Han et tibétain de Chongqing, Collège bouddhiste Lingdong, Collège bouddhiste Jinling, Collège bouddhiste Jiaoshan, Collège Vinaya Ci Xiashan, Collège bouddhiste Pilu, Collège bouddhiste de la pagode Yufuo de Shanghai, Collège bouddhiste Fazang, Collège bouddhiste de la pagode Jing'an de Shanghai et Collège bouddhiste Huanan. En très peu de temps, les écoles Yogacara, Tiantai, Huayan, Jingtu, de même que les monastères et les salles de méditation prospérèrent à nouveau. Les collèges bouddhistes Wuchang, Minnan et la Chine étaient les plus remarquables. Parmi les grands talents gradués de ces collèges figurent les vénérables Huijue, Fa Fang, Fa Zhun, Zhifeng, Da Xing, Ci Hang, Wei Fang, Mo Ru, Yin Shun, Ju Zhan, etc., qui étaient tous des orateurs éloquents et des écrivains prolifiques. Les enseignants des collèges bouddhistes de l'époque étaient aussi des personnalités exceptionnelles. Liang Cichao, Liang Shuming, Tang Dayuan, Zhang Huasheng, Tang Yongtong, Xiong Shili, Jiang Weiqiao, Huang Canhua, etc., enseignants ou étudiants, ils exercèrent tous une remarquable influence sur la renaissance du bouddhisme. Pour activer la mondialisation du bouddhisme, Maître Taixu créa le Centre mondial d'études bouddhistes à Wuchang, offrant des cours de bouddhisme en sanskrit, chinois,
pali et tibétain. Il envoya des étudiants monastiques vers le Japon, le Tibet, l'Inde et le Sri Lanka. Parmi eux figuraient les vénérables Fa Fang, Fa Chun, Zhifeng, Da Xing, Da Yong, etc. L'éducation bouddhiste fut en vogue. Tout le monde s'efforçait d'encourager le bouddhisme humaniste en se conformant à l'intention première de Bouddha.